Non? Madame Dupré, pardon. Madame la vice-présidente, chers collègues, les Français subissent une dégradation continue de leur sécurité. Les agressions physiques se multiplient, l'ultraviolence, parfois gratuite, devient un phénomène banal. Les représentants de toute forme d'autorité sont devenus les cibles prioritaires des délinquants et criminels. La délinquance dans les transports ainsi qu'aux abords des gares se concentre sans surprise sur Grenoble et Lyon, où le nombre d'agressions et de violences se dégrade nettement par rapport à 2021. Sur le périmètre et le seul mois d'octobre 2022, 132 heures ont été consacrées à la sécurisation des transports en commun par les fonctionnaires de police. Ceci incite à ne pas relâcher la vigilance. Notre région s'est engagée dans une politique de sécurisation des transports régionaux, mettant l'accent sur les actions de renforcement de police ferroviaire, en voulant tester pendant 3 ans un renforcement important sur les moyens humains et matériels au travers de portiques, caméras de surveillance et bornes d'appel d'urgence. Suivant la politique macroniste, la réforme de la DDPN prévue en 2023, regroupant la police aux frontières sur le secteur de Chambéry, ne pourra ainsi plus coordonner sur le plan local et national la lutte contre toutes les formes organisées d'immigration illégale qui, à ce titre, représentent 400 à 600 des ESI étrangers en situation irrégulière, sans compter les fraudes de documents apocryphes ainsi que la prise de passeurs, chiffre porté à 40 en 2022. Cette autorité assure au plan national la coordination avec les exploitants, la sécurité sur l'ensemble des réseaux ferrés et met en œuvre l'éloignement effectif des étrangers en situation irrégulière grâce au pôle central d'éloignement. Elle concourt également à l'analyse des flux migratoires. Sans cette police-là, Monsieur Wauquiez, la région ne pourra réussir sa mission zéro délinquance dans les gares. Vos propositions de présence de forces de sécurité privées, de renforcement d'effectifs de police ferroviaire, en l'occurrence la SUGE, ne sont qu'une réalité d'échec, un renoncement sur la réalité des attentes de nos concitoyens. Le résultat d'une mesure pansement sur un mal déjà connu depuis des années. Ce n'est pas à la région de supporter ces efforts matériels et financiers. L'État doit prendre ses responsabilités car il est temps de revenir au bon sens, de redonner aux forces de l'ordre et à la justice les moyens juridiques et matériels pour protéger nos administrés. Dans le même temps, les Français constatent que la réponse des autorités n'est ni dissuasive ni protectrice de la population. Le laxisme doit laisser place à la fermeté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame